This was not your normal, typical burglary. There was bugging devices, tear gas pens, many rolls of film, locksmith tools. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des théories du complot historique qui se sont avérées vraies. Just get me elected. I'll give you a damn war. Pour cette liste, on va s'intéresser à ce qu'il y a de plus choquant dans le monde du complotisme qui s'est en fait révélé par être vrai. Est-ce que vous avez appris quelque chose qui vous a laissé bouche bée dans ce classement? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, faux témoignage sur la guerre du Golfe. What I saw happen to the children of Kuwait and to my country has changed my life forever. En 1991, le Congrès américain s'est prononcé sur l'autorisation d'une intervention militaire dans le Golfe en réponse à l'invasion du Koweït par l'Irak. Il s'en est fallu de peu, mais le Sénat a donné à George Bush père le soutien dont il avait besoin. Withdraw from Kuwait or face a coalition ready and willing to employ all means necessary. Pour justifier leur décision, 7 sénateurs ont cité le témoignage d'une infirmière bénévole et réfugiée de 15 ans, Nahira. Elle avait fait un récit poignant de bébés prématurés sortis des couveuses par des soldats irakiens et laissés à l'abandon. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Ouais, sauf que tout ça, ça n'était que de la propagande. Nahira était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Elle avait été recrutée dans le cadre d'une campagne de relations publiques menée par une société américaine travaillant pour le gouvernement koweïtien. Kuwait is our mother and the Emir our father. We repeated this on the roofs of our houses in Kuwait until the Iraqis began shooting at us. Numéro 9, la première dame présidente. Après avoir été victime d'une attaque cérébrale en octobre 1919, le président américain Woodrow Wilson ne s'est jamais complètement rétabli. L'étendue de ses problèmes de santé est restée secrète, alors qui dirigeait le pays? She'd bring it to Woodrow, who was like half awake. And she'd be like, all right, well, Congress is like, blah, blah, blah. And he'd be like, En coulisses, l'épouse de Wilson, Edith, s'était substituée à lui, décidant des questions à soumettre au président. On a dit que ça faisait d'elle, de facto, la première femme présidente en exercice des États-Unis. Ironie du sort, puisque les Américaines n'ont eu le droit de voter que l'année suivante. Lorsqu'elle évoque les 17 mois de son mandat, Edith minimise son influence, déclarant que la seule décision qui m'appartenait, c'était de savoir ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Edith just propped up Woodrow in bed, like waving, like, hey. Numéro 8, enquête sur les ovnis. Le gouvernement américain n'enquête peut-être pas sur les ovnis dans la zone 51, mais ça ne signifie pas que des recherches officielles n'ont pas lieu quelque part. While most of the cases were explained as either satellites, weather balloons, high-flying jets, or even meteors, still hundreds of cases remain unidentified. Le projet Blue Book, qui s'est déroulé de 1952 à 1969, était de notoriété publique. The report includes more than 12,000 sightings made by military members and civilians. Mais en 2017, il a été révélé que de 2007 à 2012, le gouvernement américain a également financé une enquête non publiée appelée Advanced Aerospace Threat Identification Program à hauteur de 22 millions de dollars. En 2020, on a appris l'existence d'un autre programme sur les ovnis, le Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Ces conclusions comprennent des photos et des vidéos d'ovnis que les experts peinent à expliquer. This was recorded while the U.S. Navy ship observed a number of small unmanned aerial systems in the area. And importantly, the video was taken through night vision goggles with a single lens reflex camera. These remained unresolved for several years. Numéro 7, le projet Sunshine. Avec l'avènement de la guerre froide, le gouvernement américain a financé une multitude d'études sur les effets des radiations. Administrer des pilules radioactives à des femmes enceintes, donner des traceurs radioactifs à des enfants souffrant de déficience intellectuelle, exposer des soldats et des prisonniers à des radiations et procéder à des enlèvements de corps. Ce dernier point se faisait dans ce qu'on appelait le projet Sunshine. Des corps et des parties de corps, en particulier ceux d'enfants, ont été prélevés dans des hôpitaux aux États-Unis et en Europe, sans le consentement des familles évidemment, afin d'étudier les effets des essais nucléaires dans le monde entier. Selon la transcription d'une réunion secrète de 1955, le docteur Willard Libby, commissaire de la Commission de l'énergie atomique, estimait qu'en agissant de la sorte, les médecins et les scientifiques servaient leur pays. Question de point de vue. And if anyone knows how to do a good job of body snatching, they will really be serving their country. Numéro 6, Opération Berkshire. Les risques pour la santé associés au tabagisme sont aujourd'hui bien connus. Le lien entre le tabagisme et le cancer a été démontré pour la première fois dans les années 1950. There's a very strong relationship and probably a causal relationship between heart disease and cigarette smoking. Cependant, pendant des décennies, les dirigeants des compagnies de tabac ont tenté de brouiller les pistes.
we sterilize our tobacco so it's free of germs. En 1976, 7 des principaux fabricants de tabac du monde se sont associés pour promouvoir la controverse sur les effets du tabagisme dans le cadre de l'opération Berkshire. But you have to realize that through manipulation of the mass media, the public is under the impression that your cigarettes are linked to certain fatal diseases. Manipulation of the media? Hell, that's what I pay you for. Elles ont financé des recherches alternatives, diffusé de fausses informations et encouragé les consommateurs à douter des données scientifiques, retardant ainsi l'adoption de mesures visant à protéger la santé de la population. Aujourd'hui, de nombreux militants ont établi un parallèle entre les stratégies de Big Tobacco et des entreprises de combustibles fossiles en ce qui concerne le changement climatique. Numéro 5, Opération Paperclip. Alors que les États-Unis condamnaient l'agression et les atrocités commises par le parti nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, ils recrutaient et protégeaient les cerveaux qui contribuaient à les orchestrer. Operation Paperclip after World War II, Shield recruited German scientists with strategic value. They thought I could help their cause. I also helped my own. L'opération Paperclip est une opération des services de renseignement américains qui a permis de débaucher plus de 1600 scientifiques de l'Allemagne nazie. Nombre d'entre eux étaient d'anciens membres et dirigeants du parti nazi. En secret, ils ont été mis au service de l'oncle Sam. Werner von Braun, qui a joué un rôle important dans la création du programme spatial Apollo, avait déjà dirigé une main-d'œuvre issue des camps de concentration. Le prestigieux prix Strugold a été supprimé en 2013 après la révélation que son homonyme était lié à des expériences sur des êtres humains pendant la Seconde Guerre mondiale. To get around Truman's express orders to exclude Nazi supporters, they created false biographies for these men. Numéro 4, l'incident du golfe du Tonkin. En août 1964, un affrontement a lieu entre les forces navales du Nord et du Sud-Vietnam. 2 jours plus tard, des rapports ont fait état d'une nouvelle attaque impliquant cette fois les forces américaines dans le golfe du Tonkin. Cette seconde attaque présumée a servi de prétexte au président américain Lyndon B. Johnson pour intensifier l'engagement des États-Unis au Vietnam. Elle n'a cependant jamais eu lieu. Renewed hostile actions against United States ships on the high seas and the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. Les preuves de l'affrontement étaient sommaires et reposaient sur des communications mal interprétées. Néanmoins, l'incident a été présenté comme un fait et utilisé pour mobiliser le public en faveur du déploiement des forces conventionnelles américaines. Just get me elected. I'll give you a damn war. Johnson a admis en privé, et je cite, « Pour ce que j'en sais, notre marine tirait sur des baleines là-bas ». Fin de citation. La vérité n'a été confirmée qu'en 2003 par l'ancien secrétaire à la défense des États-Unis, Robert S. McNamara. Numéro 3, MK Ultra. Rien ne prouve que le gouvernement essaie de contrôler votre esprit avec du fluorure, la 5G ou les soi-disant chemtrails. Et porter un chapeau en aluminium ne fera que vous rendre ridicule, c'est tout. Cependant, la CIA a vraiment mené des expériences de contrôle de l'esprit. Dans les années 50 et 60, pendant que les soviétiques étaient en train de mettre au point des techniques de perversion du cerveau pour les interrogatoires, la CIA a créé un programme ultra secret appelé MK Ultra. Son but, c'était d'effectuer des expériences sur des victimes involontaires, notamment des prisonniers, des vétérans et même des orphelins. Ces expériences comportaient souvent des drogues psychoactives et des électrochocs. He also was put in an insulin coma for 36 days with a recording beside him saying that your mother hates you. Au Canada, de nombreuses victimes du psychiatre britannique Donald Ewen Cameron de l'université McGill ont subi des séquelles permanentes. Nous ne savons pas combien de personnes sont mortes, a déclaré le journaliste Stephen Kinzer, mais un certain nombre d'entre elles sont mortes et de nombreuses vies ont été détruites de façon permanente. Pacing the hall this morning, saying, I'm just a prisoner. I feel like Jesus on the cross, can feel the nails in my hands and feet. Numéro 2, le Watergate. About 1:52 in the morning, the call comes out for an alleged burglary at the Watergate Hotel. Les complotistes semblent s'être multipliés au cours des dernières décennies et le scandale du Watergate dans les années 1970 n'a certainement pas arrangé les choses. The American people are turning sullen. They've been clobbered on all sides by Vietnam, Watergate, the inflation, the depression. Le 17 juin 1972, les cambrioleurs engagés par la campagne de réélection du président républicain Richard Nixon ont été surpris en train de pénétrer dans le siège du Comité national démocrate à Washington. En réaction, Nixon a tenté de dissimuler l'implication de son administration, faisant obstruction à la justice à chaque fois.
Les enregistrements audio ont toutefois révélé sa complicité et menacé de destitution, il a démissionné en août 1974. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Aujourd'hui encore, son nom est synonyme de corruption politique et de coup bas. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Opération Condor. De 1975 à 1989, cette campagne soutenue par les États-Unis a vu les dictatures de droite d'Amérique du Sud se coordonner pour réprimer et terroriser les citoyens jugés politiquement dissidents. On estime que 60 000 personnes sont mortes, dont beaucoup ont été enlevées, torturées et tuées. Des centaines de milliers de personnes ont été emprisonnées. Dans les années 90, le président de l'époque, Bill Clinton, a déclassifié des documents relatifs à l'implication des États-Unis, dont une grande partie est passée par la CIA. The essential thing was to keep the whole world from going communist, to avoid a system like the Soviet Union's. Le gouvernement américain a fourni une aide militaire, une planification et une formation, y compris sur les techniques de torture. L'idée était soi-disant d'éliminer les activités terroristes marxistes. Les victimes étaient des dirigeants syndicaux, des paysans, des religieuses, des moines, des étudiants et des enseignants. Que pensez-vous de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.